Bonsoir, bonsoir chers fondateurs et bonsoir également chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'en vais aujourd'hui vous faire un bref résumé du live de Julie et Michael qui s'est passé le lundi passé sur le thème Homme Passif, une entreprise éthique. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des nouvelles vidéos qui seront publiées dans les prochains jours. Alors je vais vous faire le résumé en français pour mes chers fondateurs qui ne comprennent pas l'anglais. Le thème c'était Homme Passif, une entreprise éthique. Alors Julie a pris la parole en exprimant son point de vue depuis en présentant son parcours à Homme Passif depuis près de 4 ans aujourd'hui. Et elle dit que ce qui l'a beaucoup marqué, c'est la transparence dans la manière de faire les choses, que ce soit depuis le PDG, Monsieur H, jusqu'aux employés. On a toujours observé la transparence dans la communication, même dans la manière de faire les choses. Tous les fondateurs peuvent témoigner. Depuis le début d'Homme Passif jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours voulu faire des choses de manière transparente et leur focus c'est sur la morale. Donc la culture de Homme Passif est beaucoup plus basée sur la morale. Donc avant de créer les produits et tous les services qui vont avec, ils réfléchissent d'abord en premier lieu sur le bénéfice humanitaire, la valeur que ces produits vont apporter à l'être humain. C'est la raison pour laquelle quand vous parcourez le site homepassif.com, vous allez voir parmi les valeurs que l'entreprise défend, vous allez voir là, ici nous parlons humain, parlant d'intelligence artificielle. Donc on met l'homme au centre de tout ce qu'on fait. Et également, elle a aussi mentionné le fait que à ce stade de l'évolution du processus, Homme Passif veut maintenant vraiment se focaliser à former déjà en interne tous que ce soit les employés, tout le staff, que ce soit le staff technique jusqu'aux dirigeants, à impliquer déjà cette culture-là, cette éthique-là aux employés, de telle sorte que ça soit facile maintenant de divulguer ça à l'extérieur à travers nos futurs clients qui vont bientôt arriver. Et Mike expliquait que ça serait plus facile parce que quand vous avez des employés qui travaillent de la même manière, qui ont une certaine façon d'exécuter les tâches, qui ont une certaine façon de faire, qui ont une certaine culture, ça serait plus facile de les inculquer aux gens qui viennent de l'extérieur, à des clients qui viendront par la suite, parce qu'ils ont déjà intégré. C'est la raison pour laquelle lors de notre dernier webinaire, Dr Soa présentait la vidéo de formation qu'ils ont commencé sur la formation des employés à l'éthique de l'entreprise, et c'est vraiment très très important et c'est tellement beau de se sentir membre fondateur, ambassadeur de Homme Passif, parce que les valeurs vraiment sont des valeurs, ce sont des valeurs de morale, ce sont des valeurs éthiques, et toute personne qui aime les autres, qui aime être en communauté, qui aime partager sans forcément rien à attendre en retour, se sentirait toujours bien d'appartenir à cette merveilleuse communauté, à cette merveilleuse entreprise qu'est Homme Passif. Et également, Julie exprimait le fait que quand vous parcourez le blog d'Homme Passif, vous voyez notre blog, tous les articles qui ont été publiés depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il y a de magnifiques contenus qui parlent de l'éthique
dans la technologie, de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, même dans beaucoup de vidéos, le PDG a longtemps parlé de l'intelligence artificielle avec le cœur. Ce qui suppose qu'il y a des gens qui utilisent cette technologie depuis longtemps, mais qui placent l'argent en premier lieu. Ils s'en foutent des répercussions, de comment des apports que cela pourrait avoir sur la nature ou bien sur l'humanité en général. Ils s'en foutent des bien-être de l'humanité et de la population en fait. C'est pour ça que nous faisons des choses différemment. Nous soucions des bénéfices, des bienfaits de ce que nous proposons, de ce que nous créons sur les êtres humains et sur l'humanité en général. Et c'est ce qui fait notre particularité, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre différence. Et elle a également parlé du fait que l'équipe technique, notre team, elle soulevait ces propos de Monsieur H dans notre dernier webinaire, qui disait que nous n'avons pas des employés qui viennent au travail comme des employés ordinaires qui viennent juste travailler pour attendre leur salaire, mais nous avons une équipe de rêve. Ce n'est pas seulement les employés ordinaires, nous avons des employés au-dessus de la moyenne. Des gens qui viennent au travail en étant joyeux. Des gens qui se lèvent le matin, qui courent pour venir au travail parce que ils sont contents d'y aller, parce que l'ambiance qui règne dans leur lieu de travail, ils aiment leur lieu de travail plus que leur maison en fait. Ils ne se soucient pas ils ne viennent pas seulement pour le salaire, mais ils aiment, ils sont passionnés à accomplir ce qu'ils ont accompli. Et Mike a pris la relève en disant que quand vous travaillez dans les conditions où l'argent n'est plus un problème pour vous, ça vous permet d'être plus productif et de faire ce pourquoi vous êtes payé pour accomplir, et d'aller au-delà même de vos capacités, parce que l'argent à ce moment-là n'est plus un problème pour vous. Vous êtes passionné parce que vous êtes en train de faire, et vous pouvez en ce moment-là donner le meilleur de vous-même. Donc voilà un peu les quelques bribes que j'ai gardées pour vous, fondateurs. Et également, comme un autre élément, il a ajouté en disant que à ce stade, vraiment, la compagnie essaie de centraliser sa communication pour vraiment intégrer cette culture-là, non seulement aux membres fondateurs et aux équipes, mais également aux futurs clients qui vont bientôt arriver, pour que vraiment cette vision, cette culture-là puisse impacter l'humanité en général. Voilà le peu que j'ai retenu de ce live, et je tenais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour également aider d'autres fondateurs à s'informer, pour ceux qui ne suivent pas des webinaires en anglais. Et que Dieu vous bénisse et que nous puissions grandir ensemble, rester connectés, et que votre soirée soit belle. Alors ciao, je vous aime et à plus tard.